Vous êtes-vous déjà demandé quelle dynamique cachée existe au sein d'une famille, mijotant sous la surface, attendant de bouleverser ce qui semble ordinaire? Permettez-moi de vous présenter une telle histoire. Une histoire où la loyauté a été mise à l'épreuve et où des virages inattendus ont révélé des vérités cachées. Faites la connaissance d'Amelia, une jeune femme de 26 ans pleine d'entrain qui s'est retrouvée empêtrée dans un réseau familial aussi complexe qu'importun. Elle était mariée à Tom, un jeune homme de 29 ans gentil et compréhensif, et ensemble ils avaient construit 3 ans d'un mariage heureux. Derrière des portes closes, cependant, se trouvait une tempête que seule Amelia pouvait voir venir. Amelia ressentait toujours un certain frisson de la part de la famille de Tom, un froid qui persistait malgré la chaleur qu'elle offrait avec ferveur. Sa famille, composée de ses sœurs jumelles, Lily et Rose, toutes deux âgées de 23 ans, et de leur frère cadet, Finn, âgé de 21 ans, n'était pas vraiment ouverte dans leur chaleur. Puis il y avait la redoutable matriarche elle-même, Madame Duval, la mère de Tom, qui semblait mener la brigade contre Amelia avec une répugnance subtile mais palpable. Maintenant, Amelia n'a jamais reculé devant un défi, et aimer Tom signifiait embrasser sa famille, ses bizarreries et tout. Pourtant, leur attitude froide l'intriguait. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle avait essayé. Les anniversaires, les vacances et ces réunions de famille que la plupart des gens redoutent, elle était là, toujours souriante, négligeant souvent délibérément l'accueil piquant qu'elle recevait. L'air s'est rafraîchi un automne lorsque le 50e anniversaire de Madame Duval se profilait à l'horizon. Malgré l'accueil glacial de sa famille, Amelia a vu cela comme une occasion en or, une chance peut-être de réparer les choses, d'apporter de la chaleur là où il n'y avait que du gel. Avec enthousiasme, elle a pris les rênes, dans le but d'orchestrer une célébration digne de cette étape. L'excitation a envahi Amelia alors qu'elle mettait tout son cœur dans chaque détail. La liste des invités a été méticuleusement élaborée. Un lieu somptueux a été obtenu et le menu, un chef-d'œuvre de saveur. Elle a même engagé un groupe renommé pour s'assurer que la soirée résonne à la fois de rire et de musique. Avec Tom à ses côtés, elle croyait qu'elle était au bord de quelque chose de monumental. Et pourtant, même dans les plans les mieux conçus, l'incertitude peut se cacher. À l'approche de la date, Amelia n'arrivait pas à se débarrasser d'un doute persistant. Cette célébration pourrait-elle faire dégeler la barricade glacée construite autour d'elle? Ses efforts lui vaudraient-ils enfin une place dans le cercle familial Duval? La réponse est venue sous la forme d'une tournure inattendue des événements, un rebondissement qui allait s'inscrire dans l'histoire de la vie d'Amelia. À l'insu de leurs frères et sœurs, leur mère avait pris une décision qui allait se répercuter dans toute la famille et défaire le tissu même de patience et de bonne volonté tissé par Amelia. Était-ce la jalousie, l'incompréhension ou quelque chose de plus profond qui avait motivé le décret de Madame Duval? Quoi qu'il en soit, Amelia a eu le cœur brisé et perplexe. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce moment la définir, non sans se battre. Elle s'est donc retrouvée là, face à une tempête inattendue, réalisant que la fête n'était peut-être pas la seule chose qui devait être annulée. Mais elle ne savait pas que cette célébration annulée n'était que le début du dévoilement de vérités plus profondes au sein de la tapisserie familiale qui entourait son mari bien-aimé. C'est ainsi que commence la saga d'une femme déterminée à naviguer dans les complexités de la famille, de la loyauté et de l'amour captivante, n'est-ce pas? Dans une histoire d'alliance sociale et d'intrigues émotionnelles. Restez à l'écoute alors qu'Amelia démêle les subtilités de ce casse-tête familial, une révélation à la fois. Titre: La tournure imprévue des événements. À l'approche du jour du 50e anniversaire de Linda, je me suis retrouvée à jongler avec des émotions qui couvaient sous la surface depuis longtemps. C'était à la mi-mai 2023 et mon mari Jake et moi nous préparions à organiser une somptueuse fête d'anniversaire. J'avais mis tout mon cœur et toute mon âme, sans parler d'une bonne partie de mes économies, pour m'assurer que ce serait une célébration importante pour ma belle-mère. Pourtant, malgré mes efforts, la tension entre moi et la famille de mon mari avait atteint un niveau record. Depuis que Jake et moi avons prononcé nos vœux il y a 3 ans, sa famille a été une présence difficile dans ma vie. Ses sœurs jumelles, Clara et Cara, qui avaient toutes les deux 23 ans, échangeaient souvent des regards et des chuchotements chaque fois que j'étais là, tandis que son jeune frère Liam n'essayait pas de cacher son dédain. Linda, ma belle-mère, semblait être la chef de la meute, sa désapprobation étant toujours présente, même lorsqu'elle la cachait sous un sourire poli lors des réunions de famille. Sachant à quel point Linda chérissait ses anniversaires, j'avais pris l'initiative d'organiser sa fête. Ce devait être une grande affaire, qui se tiendrait à l'élégant Crystal Hall, un lieu réputé pour sa belle architecture et sa vue imprenable sur les toits de la ville. La date était fixée au 28 mai, et j'étais déterminée à m'assurer que chaque détail était parfait. De la composition florale au menu gastronomique, je n'ai rien laissé au hasard.
Des invitations imprimées sur du papier à lettres dorées avaient été envoyées à ses amis les plus proches et à sa famille. Je suis même allée jusqu'à organiser une performance surprise d'un groupe de jazz populaire que Linda adorait. Tout cela, je l'espérais, ferait fondre l'attitude glaciale de la famille de mon mari à mon égard. Plus nous nous rapprochions du grand jour, plus l'anticipation et l'anxiété devenaient palpables. Jake était d'un soutien inébranlable, me rassurant souvent que tout se passerait bien. Ils finiront par revenir, Sarah, disait-il, ces mots étant ancrés dans l'optimisme. Je me suis accrochée à ces assurances, espérant secrètement que cette fête serait un tournant dans ma relation avec sa famille. Une semaine avant la fête, cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel téléphonique de Linda. Sa voix semblait inhabituellement tendue, et au fur et à mesure que nous parlions, il est devenu clair que quelque chose avait changé. Sarah, j'ai réfléchi, a commencé Linda, s'arrêtant comme si elle cherchait les bons mots. Peut-être vaut-il mieux que tu ne viennes pas à la fête après tout. J'étais surpris. Pourquoi? J'ai demandé doucement, en essayant de garder ma voix stable. Je pense juste que ce sera mieux pour tout le monde, surtout pour moi, a-t-elle poursuivi. Ces mots étaient profonds, comme des éclats de glace froid perçant la chaleur de mes intentions pleines d'espoir. Mais tout est déjà arrangé, protestai-je, essayant de masquer la douleur qui menaçait de se répandre dans mon ton. J'ai tout arrangé pour toi. Linda soupira, un son qui résonnait avec finalité. J'apprécie vos efforts, mais c'est ma décision. Je suis sûre que vous comprendrez. La compréhension a été la dernière chose que j'ai ressentie lorsque j'ai raccroché, l'esprit ébranlé par la conversation. D'un seul coup, tous mes plans, mon énergie et mes espoirs ont été anéantis. Ne voulant pas aggraver la situation par ma présence, j'ai obéi à contre-cœur et j'ai commencé le processus d'annulation de tout ce que j'avais travaillé si dur à mettre en place. Chaque annulation était comme un rappel douloureux du gouffre qui semblait infranchissable entre moi et la famille de Jake. Mes appels téléphoniques au Crystal Hall, aux fleuristes et au groupe ont été brefs, ma voix mêlée de résignation silencieuse lorsque je les ai informés du changement de plan. Pourtant, au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'injustice. J'avais tout fait dans les règles de l'art, mais on m'a refusé l'entrée à un événement que j'avais créé. Certainement. Voici la suite, en se concentrant sur l'approfondissement de la situation et des émotions. Sans faillir, je me suis efforcée de réparer le fossé invisible, d'étendre les branches d'olivier et de trouver un terrain d'entente avec la famille de mon mari Ethan. Cependant, chaque tentative semblait tomber dans un abîme d'indifférence. La distance émotionnelle était profondément décourageante, mais j'avais l'espoir que le temps et la patience pourraient combler le fossé grandissant. Ethan, mon partenaire indéfectible, se tenait résolument à côté de moi. Il comprenait l'enchevêtrement délicat des liens familiaux et la froideur déroutante de ses proches. Son soutien a été indéfectible, m'assurant qu'ensemble, nous naviguerions dans les complexités présentées par sa famille. Malgré les défis externes, notre relation s'est épanouie, renforcée par la confiance et la compréhension mutuelle. Alors, à l'approche du 50e anniversaire de Miranda, peut-être bêtement, j'ai saisi l'occasion de franchir enfin le gouffre familial. Miranda, la mère d'Ethan, était une femme de présence et de tradition, et j'ai imaginé une célébration digne de sa stature. Mon intention était simple mais grandiose. Créer un rassemblement qui résonnerait de chaleur et d'unité, un geste non seulement de bonne volonté, mais aussi d'attention et de respect sincère. L'anticipation s'est transformée en action lorsque j'ai méticuleusement orchestré les détails. Un lieu pittoresque, un menu préparé à son goût et des décorations qui incarnaient l'élégance et la grâce. Pourtant, ce qui m'a rempli d'un véritable sentiment de joie, c'est la pensée de Miranda entourée de ses proches, se prélassant dans la célébration de sa vie vibrante. Mon cœur, bien que prudemment, débordait d'optimisme. La célébration pourrait servir de mélodie harmonique apaisant les notes discordantes dans notre relation. Pourtant, cette vision optimiste s'est heurtée à la dure réalité lorsque la famille, fidèle à elle-même, a montré un manque d'intérêt, laissant tout le fardeau de l'événement sur mes épaules. Ethan, bien que d'un grand soutien, n'a pas réussi à influencer la nonchalance de ses frères et sœurs et de sa mère. Néanmoins, j'ai poursuivi les préparatifs, envisageant cette journée comme un tournant. J'ai peint un tableau plein d'espoir, où le rire a remplacé le silence et l'acceptation a remplacé l'hésitation. Mais juste au moment où l'écart semblait se rétrécir, une tournure brusque des événements a démêlé les fils de mes efforts soigneusement tissés. La veille de la célébration, un appel soudain de Miranda a transformé le récit.
Ces mots étaient coupés et dépourvus d'émotion lorsqu'elle m'a informé de ma présence indésirable à l'événement. La surprise m'a étouffé comme un brouillard mouvant, une ponctuation déconcertante des sacrifices consentis. Confus et peiné, j'ai cherché à comprendre. Pourquoi refuserait-elle ce geste? La question planait comme une ombre sur les préparatifs. Pourtant, face à l'absence de réponse, j'ai pris la décision laborieuse de faire une pause dans la célébration qui se déroulait. Tout ce dans quoi j'avais mis mon cœur a été mis en attente. Le lieu, les arrangements, tout. La cessation de mes efforts a été ressentie à la fois comme un acte. Fallait traduire para farapos multiples tentatives brèches. Aurora jeta un autre coup d'œil à Ethan, à la recherche du moindre signe de doute dans sa détermination. Mais ses yeux noisettes ne contenaient que de l'amour, brillant et inébranlable au milieu des ombres qui rampaient autour d'eux. Son amour était son bouclier, une braise durable contre le froid de la discorde familiale, le rappel ultime qu'il relèverait n'importe quel défi main dans la main. Ethan, murmura-t-elle, sa détermination imprégnée d'une force retrouvée, je ne peux pas vivre éternellement sous ce nuage. Nous devons trouver un moyen de nous tenir au-dessus de leurs problèmes, sans les laisser nous tirer vers le bas. Ethan hocha la tête, son regard fixé sur le sien. Je sais. Et je vous promets, nous le ferons ensemble. Ils sont peut-être notre famille, mais cela ne veut pas dire qu'ils nous définissent. Cette nuit-là, alors que le clair de lune s'accumulait en vagues douces dans leur chambre, Aurora sombra dans le sommeil bercé par l'espoir. Bien que la voie à suivre soit restée dans l'ombre, la détermination à créer une vie définie non pas par des griefs passés, mais par les choix qu'ils ont faits ensemble, l'a aidée à s'en sortir. Car là où l'amour existait ouvertement, il y avait toujours de la place pour de nouveaux commencements. Pour s'assurer que l'histoire est captivante et suit la structure demandée, la 5e partie du récit se poursuit avec le déroulement des événements, ajoutant de la profondeur et de l'excitation. Cependant, la création d'un segment d'histoire entièrement nouveau et original en 700 à 800 mots nécessite un récit distinct. Voici une suite imaginée avec de nouveaux éléments et personnages. Le téléphone de Sébastien sonna sur la table de chevet, le réveillant d'un profond sommeil. Il tendit la main, plissa les yeux sur l'écran et vit un appel entrant de sa sœur, Claire. Sortant du lit avec précaution, essayant de ne pas déranger sa femme, Isla, il apprit l'appel dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» murmura-t-il en essuyant le sommeil de ses yeux. « C'est à propos de maman. » La voix de Claire se brisa à l'autre bout du fil. Elle a envoyé un texto à tout le monde hier soir pour dire qu'elle annulait sa fête d'anniversaire. Sébastien laissa échapper un long soupir, son esprit revenant à la planification ardue qu'Isla avait entreprise pour faire de l'anniversaire de leur belle-mère une occasion spéciale. A-t-elle dit pourquoi? Quelque chose sur le fait de vouloir un peu de paix et de tranquillité, a répondu Claire, d'un ton incrédule. Mais il doit y avoir plus que cela. Vous la connaissez. En repensant à la conversation avec Isla la veille, Sébastien s'est souvenu de l'excitation dans ses yeux lorsqu'elle a finalisé le dernier détail avec le traiteur. Isla s'était efforcée de s'assurer que tout était parfait. Il semblait inconcevable que tout son travail acharné puisse être défait comme ça. Alors qu'il descendait pour se faire un café, il entendit le son indubitable des bavardages et des rires. De la cuisine émergèrent ses 2 jeunes frères, Oliver et Jacques, toujours vêtus de leurs pyjamas. De toute évidence, les nouvelles voyagent vite dans leur famille. As-tu entendu parler de la fête de maman qui a été mise en conserve? Demanda Jack un sourcil leave. Oliver se renversa dans un fauteuil et regarda avec un sourire entendu. Claire prédit une tempête. Sébastien hocha la tête, leur tendant des tasses et agitant la sienne comme s'il s'agissait d'un drapeau de la paix. Oui, cela va faire des vagues. Isla a mis tout son cœur dans l'organisation de cette fête. Pensez-vous qu'il s'agit d'Isla? Olivier s'aventura prudemment, son sourire s'effaçant. Tu sais comment les choses se passent entre maman et elle. Peut-être, dit Sébastien, la voix éteinte. Son esprit était préoccupé par la recherche d'un moyen de réparer les choses. Mais l'annuler sans donner à Isla une chance d'arranger les choses ne convient pas. Le trio est tombé dans le silence, chacun aux prises avec ses pensées sur la façon de naviguer dans l'escalade du drame familial. Sébastien sirota son café, se demandant s'il devait réveiller Isla avec la nouvelle ou la laisser dormir un peu plus. Il a opté pour la 2e option, sachant qu'elle avait besoin de repos. Alors que le soleil du matin se glissait dans la maison, illuminant le chaos de la cuisine et les débats des frères, Sébastien savait que l'objectif de la journée était de démêler l'énigme entourant leur mère. Pendant ce temps,
Ses pensées vagabondaient vers le visage d'Isla lorsqu'elle apprit l'annulation de la fête. Sa déception et sa résilience tranquille n'ont fait qu'alimenter sa détermination à s'attaquer de front à la situation. Une fois que tout le monde fut enfin réveillé, y compris Isla, Sébastien rassembla sa famille autour de la table de la cuisine, ce qu'il faisait souvent pour élaborer un plan unifié. Les yeux se tournèrent vers Isla, reflétant un mélange de sympathie et d'encouragement. « Écoute, Isla, » commença Sébastien, lui prenant doucement la main. « Je pense qu'il est temps que nous rendions visite à maman. Parlez-lui directement et voyez où les choses ont mal tourné. Vous avez fait un travail incroyable en organisant tout, et le moins que nous puissions faire est d'obtenir des réponses. » Isla hocha la tête, ses lèvres se pressant sur une ligne déterminée. « Allons-y. Mais promis, nous n'allons pas trop pousser. Il pourrait y en avoir plus sous la surface. » Sur ce, Isla et Sébastien enfilèrent leurs manteaux, se préparant à affronter l'air froid du matin. Alors qu'ils quittaient la chaleur de leur maison, un petit groupe de frères et sœurs anxieux les suivait, unis dans leur quête de compréhension et, espérons-le, de regagner la célébration. Le trajet jusqu'à chez leur belle-mère était rempli du doux bourdonnement de la radio, offrant une toile de fond sérénade à leurs pensées. Les doigts d'Isla tapaient sur ses genoux au rythme de la musique, trahissant ses nerfs. Lorsqu'ils se sont arrêtés chez elle, un charmant cottage niché au milieu de chaînes tentaculaires, un sentiment d'urgence les a saisis. Le chemin pavé menant à la porte semblait plus long que d'habitude, et Sébastien pouvait sentir son propre cœur battre en synchronisation avec la détermination constante d'Isla. Finalement, debout à la porte d'entrée, Sébastien sonna, ses frères et sœurs se rassemblant derrière eux comme une escouade formidable mais pleine d'espoir. Alors que des pas se rapprochaient de l'intérieur, il échangea un regard avec Isla, toutes deux se préparant à ce qui les attendait. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant leur belle-mère avec une expression illisible. Derrière elle, les décorations autrefois vibrantes qu'Isla avait installées pendaient mollement dans la douce lumière du matin. Au cours de cette pause, le décor était planté pour les révélations, la compréhension et peut-être, juste peut-être une seconde chance de célébrer. Je comprends. Certes, je fournirai une conclusion à l'histoire qui incite les lecteurs à réfléchir aux complexités des relations familiales. Voici la dernière partie. Alors que je luttais contre le dédain soudain et l'effilochage des plans que j'avais minutieusement élaborés, une prise de conscience s'est fait jour. La dynamique familiale est souvent une tapisserie complexe tissée de fils d'incompréhension, de griefs tacites et parfois de pure volonté. Ma tentative de combler un fossé, de peut-être forger une alliance par la célébration, avait été brusquement interrompue non pas par un manque d'amour, mais peut-être par un manque de compréhension des deux côtés. Peut-être que la famille de mon mari n'avait pas accepté nos différences, et peut-être que je n'avais pas pleinement saisi les siennes. Dans mon cœur, j'espérais que le temps, grand guérisseur, apporterait avec lui la clarté, adoucirait les cœurs endurcis et ouvrirait les esprits à accepter et à aimer inconditionnellement. Alors que ces pensées se bousculaient dans mon esprit, je me suis réconfortée en sachant que j'avais agi avec de bonnes intentions. Le chemin de la connexion peut parfois être rocailleux, virant dans des directions inattendues, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Bien que l'inclusion dans le grand jalon de ma belle-mère ait dévié de sa trajectoire, ce n'était pas la fin du chemin, juste un détour. Dans cet ensemble de circonstances, j'ai appris non seulement sur les autres, mais aussi sur moi-même. Il est crucial de comprendre que si certains ponts peuvent vaciller, d'autres peuvent être construits plus solides, avec du temps et de la patience. Il faudra peut-être d'autres tentatives, un dialogue ouvert et une reconnaissance mutuelle des différences pour parvenir à une résolution. Pour l'instant, je décide de ne pas m'attarder sur le ressentiment, mais d'aller de l'avant avec la motivation de créer un lien familial harmonieux. Peut-être qu'un jour, ce qui avait été gâché par des tensions antérieures pourrait devenir un témoignage de persévérance, de compréhension et d'amour familial. Alors que vous réfléchissez à ces dynamiques familiales complexes, je vous invite à réfléchir à vos relations et à réfléchir au point où les ponts entre les cœurs pourraient être fortifiés. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour tendre la main, comprendre et offrir de l'amour. Si vous avez apprécié ce récit et que vous souhaitez explorer d'autres histoires sur les subtilités de la vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus engageant.